Salut, aujourd'hui on se retrouve pour la palle de l'été. J'ai décidé de renouer avec les pales saisonnières et je me suis dit pourquoi pas commencer avec celle de l'été. Je ne voulais absolument pas reprendre avec celle du printemps parce que l'année dernière ça avait été une catastrophe. Je n'avais lu aucun des livres en entier de ma palle de printemps. Donc maintenant c'est l'été, je suis motivée, il y a pas mal de challenges aussi cet été, donc ça me donnera encore plus envie de sortir ces livres de cette palle qui commence quand même à grandir ici sur Montréal alors que c'était pas trop prévu que j'achète autant de livres. On va commencer par deux livres que je n'ai pas physiquement, un parce qu'il est resté en France, le deuxième parce qu'il n'est pas encore sorti, mais clairement ces deux livres vont être dans ma palle de l'été. Le premier, je mettrai la couverture juste ici, il s'agit du deuxième tome du Puits des Mémoires de Gabriel Katz, Le Fils de la Lune. Je l'ai laissé chez moi en France, mais comme je le lis en format e-book avec mon chéri, on a décidé de continuer cette saga-là. Donc là, pareil, je vais me le procurer une deuxième fois, ce n'est pas grave parce que quand on aime Gabriel Katz, on ne compte pas. Je ne vous parle pas plus de l'histoire de ce livre car vous allez avoir prochainement une vidéo comparaison sur celui-ci. Le deuxième livre de cette palle de l'été, il s'agit du deuxième tome de Erin Beatty, The Traitor's Kiss, qui s'appelle ici The Traitor's Rune. J'avais adoré le premier tome, ça avait été à la limite du coup de cœur et après mûre réflexion, ça a été carrément un coup de cœur. C'est juste parce que le fait que je lise en anglais, j'ai du mal à me dire tout de suite si ça a été un coup de cœur ou pas. Mais franchement, j'ai passé un agréable moment avec cette lecture. Je vous renvoie vers l'update lecture où j'en parle et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. D'ailleurs, ce livre sort, je crois, autour du 10 juillet. Donc clairement, ça sera une priorité. Je veux absolument ce deuxième tome dans mes mains. Et ensuite, j'ai mis dans cette palle les livres qui me faisaient le plus envie actuellement. Même si j'ai vraiment envie de tous les sortir, j'ai dû faire un choix. Et le troisième livre, il s'agit de Heart of Iron d'Ashley Poston que j'avais eu dans une All Crate. C'est une réécriture du conte d'Anastasia en mode space opéra. J'adore déjà Anastasia, j'ai envie de lire de la science-fiction en ce moment, donc je me suis dit pourquoi pas le sortir tout de suite sachant qu'il est juste sublime et j'ai terriblement hâte d'en savoir plus, surtout que j'ai rarement vu des retours sur Booktube, donc j'ai vraiment envie de me faire mon propre avis rapidement. Évidemment, je ne pouvais pas faire une palle sans le rajouter. Il s'agit du Gang des prodiges de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, je vous en ai parlé dans mon book haul, c'est le livre qui me fait le plus envie et je pense l'attaquer assez rapidement, sachant que le deuxième tome sort ou est déjà sorti en VO et la sortie en VF risque de s'enchaîner assez rapidement. Je vous l'avais déjà dit dans mon book haul, mais au cas où, allez voir l'avis de Chantal, la bibliothèque jaune, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle nous donne vraiment envie de sortir ce livre de notre palle. On continue avec un livre dont la couverture est elle aussi bleue. Il s'agit du deuxième tome d'Illuminae, dossier Gemina d'Amy Kaufman et de Jay Christophe aux éditions Casterman. Je suis en train de lire le premier tome d'Illuminae. Oui, je lis ce tome lentement parce qu'il est assez gros, pas forcément transportable, mais je pense ce week-end le terminer. Donc j'ai très envie d'enchaîner avec ce deuxième tome d'Illuminae car pour le moment j'aime beaucoup ma lecture. C'est un gros pavé et je ne sais pas, je trouve que c'est des livres qui collent parfaitement avec la saison, c'est épuré, c'est pas prise de tête. Pareil, c'est de la science-fiction et comme je vous l'ai dit, j'ai très envie de science-fiction en cet été. Là aussi, je vous l'ai montré dans mon book haul, il s'agit de Sky in the Deep d'Adrienne Young. J'ai envie de mythologie nordique. Après avoir lu Magnus Chase, je me suis dit qu'il fallait que je continue avec un autre livre sur la mythologie nordique, sachant que j'ai vraiment envie de craquer pour Norse Mythology de Neil Gaiman. Mais ça, on verra au mois de juillet si je craque ou pas, parce que le paperback est quand même assez cher encore. Et le dernier livre de cette palle, c'est un livre que j'ai acheté ici à Montréal. C'est mon premier livre acheté ici sur place. Je comptais le lire rapidement, je comptais même le lire dès mon achat et en fait on se retrouve voilà maintenant le 21 juin et je n'ai toujours pas lu ce livre. Il s'agit de The Cruel Prince d'Holly Black et avec on se souvient la couverture juste magnifique. Alors je sais oui et non pourquoi je ne l'ai pas encore sorti parce que je sais que le deuxième tome ne sortira que début janvier 2018. Donc l'attente risque d'être longue si j'aime vraiment ce premier tome. Mais j'ai envie d'être aussi à jour dans les sagas que je commence. Et j'en entends beaucoup parler. Je vois beaucoup de goodies autour de ce livre. Et j'ai peur en fait de me faire spoiler. Merci les pompiers pour cette intervention. Allez sauver des vies. Le problème avec ce livre, c'est que j'ai vu beaucoup de goodies sur celui-ci. Ça a été un peu comme la suite d'Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. On va dire qu'à force de voir des goodies, on commence à savoir sur quoi va porter l'histoire.
Et là, entre les marque-pages, les citations, etc., je ne peux plus attendre avant de lire ce livre, sinon je sens que je vais savoir tout ce qui va se passer de A à Z avant même de l'avoir entamé. Ce livre m'intrigue beaucoup. Le héros n'est pas du tout comme les autres personnages qu'on peut voir dans les livres. Apparemment, on a vraiment du mal à s'attacher à lui parce qu'il est détestable au possible. Et moi, j'ai un peu envie de lire des livres avec des anti-héros. J'ai pas envie forcément de suivre quelqu'un de lisse. Et comme je dis souvent dans mes vidéos, pour une fois, on va suivre un homme dans le young adult. Et ça change parce que je lis beaucoup de livres où on ne suit que des femmes. J'ai un peu envie de changement en ce moment. Voilà, cette palle de l'été est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi, n'hésitez pas non plus à me le dire. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!